Dans ce tuto, je vais te montrer comment tu peux créer ta micro-entreprise pour faire des missions sur StaffMe. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, il faut savoir que l'avantage, lorsqu'on a du coup sa micro-entreprise et qu'on fait des missions sur StaffMe, c'est qu'on a un minimum horaire qui est à 14,40 €. Donc, c'est vraiment hyper intéressant là-dessus et c'est un minimum. Sur certaines missions, ça peut être plus élevé en sachant qu'au niveau des activités, il y a vraiment de tout. Alors là, voilà, ils ont mis commis cuisine pour un exemple, mais il va y avoir aussi des activités de livraison, il va y avoir des activités aussi qui peuvent être dans d'autres domaines, ouais, employés de rayon, on peut retrouver aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu as le prix de la mission qui t'est payé. Comme ça, tu sais à l'avance combien tu vas gagner. Et tu peux surtout, je ne sais pas s'ils l'ont mis là, mais gérer tes disponibilités. Alors, non, je ne crois pas qu'ils l'ont mis là. Je vais essayer de voir. Statut, peut-être dans le fonctionnement juste ici. On va voir. Bon, déjà, c'est qu'il y a plein de missions. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ici, tu peux gérer ton planning pour vraiment dire que tu es disponible. Imaginons, si tu es étudiant, tu es disponible le samedi, dimanche. Automatiquement, tu ouvres le samedi, dimanche. Et après, tu as des missions qui sont proposées par rapport à tes disponibilités. Par contre, la particularité, du coup, c'est qu'il faut une micro-entreprise. Il y a des missions qu'on peut faire en intérim, mais il y en a très très peu, alors qu'en micro-entreprise, il y en a énormément, peu importe les villes. Et en sachant que les missions aussi pour intérim, c'est quasiment exclusivement sur Paris. Donc, c'est pas vraiment hyper intéressant. Mais donc, pour ça, je vais te montrer un peu comment tu peux directement créer ta micro-entreprise en sachant que moi ici, je sais déjà c'est pour quelle mission, c'est-à-dire c'est pour travailler dans un bar dans ma région en Gironde sur Bordeaux en tant que barman. Enfin, barman c'est le terme, c'est pas forcément faire que des cocktails, mais gérer les cafés, etc. Et il faut savoir que donc créer ta micro-entreprise, il faudra juste que tu aies une activité qui est potentiellement sur StaffMe, donc ça peut être une activité de livreur, d'employé dans la cuisine, comme moi, barman. Donc c'est parti, et pour ça, je vais te montrer comment on la crée de A à Z, en sachant que aussi, je vais te partager comment tu peux avoir une aide qui te permet de payer 2 fois moins de taxes sur ta micro-entreprise la première année, qui s'appelle l'ACRE, et je te partagerai un petit peu après les conditions pour que tu puisses en bénéficier. Donc c'est parti pour la création, pour par la suite pouvoir travailler pour StaffMe directement sur des missions. Donc pour ça, je vais créer la micro-entreprise en passant par le service de Legal Place, donc service numéro 1 en création de micro-entreprise, parce que sinon c'est vraiment une galère au niveau de l'administratif, surtout pour ici une activité en tant qu'indépendant. Donc là, c'est eux qui vont gérer tout le dossier, tous les échanges avec le greffe, l'administration, les appels. Donc nous, on n'aura rien à gérer là-dessus, juste indiquer l'activité qu'on va exercer. Et sous 7 jours, on a notre micro-entreprise qui est créée. C'est un délai de création, alors que si on fait des démarches par soi-même, c'est entre 4 et 6 semaines. Donc ça fait une énorme différence. Donc je te mettrai un lien cette vidéo et on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Et d'ailleurs, je te partagerai aussi sous cette vidéo, je te mettrai à l'écran un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, pour le coup, ça va être dès que possible au niveau de la création. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors moi, dans mon cas, oui, je veux créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Si on se domicilie à notre adresse personnelle concernant une micro-entreprise, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que notamment, vu qu'une micro-entreprise, ça fait partie des registres publics, les sites comme société.com, Papers, Impi et autres vont afficher sur Internet notre adresse personnelle. Mais si c'est une adresse même qui n'est pas personnelle de domiciliation, elle sera affichée dans tous les cas. Mais ça fait que quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom sur Google, il y a notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est pas terrible. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais si ça ne te dérange pas, dans ce cas-là, c'est pas grave, tu peux le faire. Mais voilà, je préfère te prévenir. Sache que les registres publics, il y aura ton adresse personnelle quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom. Ensuite, dans d'autres locaux, bon là c'est sur un local, donc souvent c'est pas le cas, moi c'est pas le cas du tout. Et après on a la partie domiciliation juste ici. Donc là c'est dans un centre dédié notamment pour protéger son adresse personnelle sur Internet, c'est-à-dire qu'il y aura une adresse visible, mais ce sera l'adresse d'une boîte aux lettres de domiciliation tout simplement. Et aussi le gros avantage là, ça va être concernant la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année quand on a une micro-entreprise ou une société. Et pour le coup, elle va dépendre de deux choses, cette taxe, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, il faut savoir que la CFE, elle est partout extrêmement chère parce qu'elle n'est pas plafonnée. Mis à part une exception, c'est si tu habites sur Paris ou si tu es domicilié sur Paris. Donc si tu habites sur Paris, sache que tu paieras la CFE la moins chère de France, qui est maximum à 77 €. Alors que partout ailleurs, c'est vraiment différent. Pour donner un exemple, sur Bordeaux, où je suis, c'est autour des 1 000 € par an. Donc c'est plus du x10. Donc c'est vraiment, voilà, c'est énorme par rapport à ça. Donc ça va dépendre d'où tu es, mais sache qu'il n'y a que Paris où c'est 77, voire moins. Et partout ailleurs, ça va être entre 800 et 1200. Donc si tu veux payer
la CFE la moins chère de France. Domicile-toi sur Paris. Mis à part si tu habites déjà sur Paris, tu peux te mettre à ton adresse, tu payeras la moins chère. Mais si pour le coup tu veux protéger ton adresse et en plus payer le moins de CFE, bah, tu peux te domicilier sur Paris en sélectionnant un centre ici directement. Et sinon, LegalPay se propose aussi ce service qui est sur Paris, sans engagement. Donc moi, j'ai passé par eux parce que j'ai vérifié et c'est les moins chers en termes de prix pour la domiciliation et c'est sans engagement. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors là, pour le coup, il faut sélectionner ce qui se rapproche le plus de ce qu'on va faire. Alors moi, du coup, je vais mettre dans commerce juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations. Donc c'est prénom, nom de famille, continuer. Notre adresse mail, donc julienrucapro55@gmail.com. Ensuite, numéro de téléphone, alors 07 69 03 17 60. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déliant toutes les marges, solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, la partie comptabilité, on n'a vraiment pas besoin de micro-entreprise, on peut tout gérer par soi-même. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires. Donc c'est très très simple, je te montrerai après comment le faire. Donc moi, ça va être déléguer toutes les démarches au niveau de la création exclusivement. Donc je fais continuer juste là. Donc j'attends un petit peu, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard et un pack express. Donc là concernant le pack standard, bah, ici c'est 59 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste hyper intéressant et il se charge de tout, hein, les échanges avec le greffe, la déclaration d'activité, l'immatriculation, l'obtention du CABIS qui est le document officiel que va nous demander directement par la suite StaffMe pour pouvoir faire des missions. Sans ce document-là, c'est impossible. Donc là, on a l'obtention du CABIS et du SIRET, une vérification du dossier. Et après, on a un pack express. Donc là, c'est quoi la différence? C'est le traitement qui est plus rapide. Donc là, c'est 89 €. Ah oui, et c'est qu'ici, il y a l'ACRE. Alors voilà, l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui te permet la première année en micro-entreprise de diviser tes cotisations sociales URSSAF, donc les taxes concrètement, par 2. Par contre, il faut savoir que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc je vais le partager qui peut en bénéficier si tu rentres dans les conditions. Dans ce cas-là, c'est hyper intéressant. Mais si tu ne rentres pas dans les conditions, prends le standard qui est très très bien juste ici. Donc c'est parti. Donc là, on est sur le site de l'État. Donc qui peut bénéficier de l'ACRE? Au total, il y a 9 conditions et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Imaginons avoir entre 18 et 25 ans. Ça, c'est l'une des conditions. Si tu rentres dans ces conditions, tu peux en bénéficier. Si tu as moins de 30 ans et que tu ne bénéficies pas de l'ARE, pareil. Il faut rentrer juste dans l'une d'entre elles. Par contre, important, ici, ils l'ont mis juste là, c'est qu'il faut être en début d'activité pour faire la demande. Donc, c'est lors de la création. C'est ça que c'est important, il faut le faire directement. Et aussi, ne pas avoir l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, malheureusement, c'est mon cas. C'est-à-dire que pour l'âge, je rentre dans les conditions. Mais par contre, j'ai déjà eu l'ACRE il y a 2 ans sur une société, une SASU, avec un ami avec qui je suis associé. On a eu l'ACRE, donc là si j'en fais la demande, ils vont le voir que j'en ai déjà bénéficié, donc elle va être refusée automatiquement. Donc si tu rentres pas dans l'une des conditions, ne fais pas la demande, ça sert à rien, ils vont la refuser. Et si tu rentres dans l'une des conditions, mais que tu réponds pas à cette condition-là, pareil. Et si par contre tu rentres juste dans l'une des conditions directement, bah là, oui, clairement, faisant la demande parce que c'est juste hyper intéressant. Dans ce cas-là, prends plus ce pack-là. De toute façon, ça va te faire économiser vraiment pas mal d'argent chaque année. Donc, c'est vraiment top. Et donc, moi, dans mon cas, je vais prendre le standard parce que je peux pas en bénéficier. Donc, si comme moi, tu peux pas y avoir droit, prends le standard qui est très très bien. Donc là, ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu, c'est notamment pour payer beaucoup moins de CFE et au-delà de ça, protéger son adresse personnelle. Bah, d'ailleurs, ils ont mis une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable. Et d'ailleurs, c'est une erreur que font beaucoup en fait, de personnes. En fait, ils ont leur micro-entreprise et ils se rendent compte qu'en fait, ils payent une CFE en octobre, donc c'est le mois d'octobre où on doit payer la CFE, donc et avec des montants qui sont juste énormes. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont domiciliés mais pas sur Paris, donc ils payent énormément. C'est pour ça que tous les sièges sociaux d'entreprise, micro-entreprises, sociétés, 70% sont domiciliés sur Paris. Pourquoi? Principalement pour la raison de la CFE et aussi de l'adresse personnelle. Quand on est en micro-entreprise, c'est quelque chose d'assez important. Donc là moi je vais prendre en annuel, donc ça permet de payer 17 € par mois. Et en mensuel, sinon, c'est 20 € par mois. Bon, là, c'est sans engagement, donc tu peux même prendre en mensuel. Moi, je vais prendre en annuel directement, comme ça, c'est fait. Donc, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors ça, c'est un compte pro Conto avec Mastercard Corporate. Donc, c'est une carte d'entreprise directement. C'est 5 € par mois. Ah oui, donc ça rend pas cher. Bah, ça, clairement, c'est top. 100% en ligne, ouverture du compte en 5 minutes sans frais cachés. Bah ça, dans mon cas, je vais le prendre parce que ça va me permettre de distinguer à la fois mon compte personnel pour mes dépenses de tous les jours, les courses, etc. et mon activité sur StaffMe qui sera entièrement payée sur mon compte pro ici. Comme ça distingue bien les deux. Donc ça, je te le conseille pour 5 € par mois. Bah, ça vaut vraiment le coup. Et aussi, en cas de contrôle URSSAF ou quoi que ce soit, bah, c'est très simple de justifier son chiffre d'affaires parce que tout est arrivé sur ce compte-là. Donc, ajouter, continuer.
Donc là, j'ai un récapitulatif, création standard, donc 59 euros, plus la domiciliation, plus compte pro. Donc au total, j'en ai pour 70,80 euros pour tout déléguer. Donc c'est vraiment top. Et je vais pouvoir ici ajouter un code de réduction. Je vais ajouter mon propre code pour payer moins cher sur ma propre commande. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais faire ajouter un code de réduction. Et ce code, c'est, je te mettrai à l'écran Julien Oka tout en majuscule. Et il permet automatiquement d'avoir 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 €, donc ça c'est nickel. Je vais procéder au règlement. Donc dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page, donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant, je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû indiquer par rapport à mon activité. Donc là, on clique sur suivant. Et le premier des éléments qui nous est posé, c'est l'activité qu'on va exercer. Alors, il faut savoir que pour StaffMe, ce qui compte, c'est juste d'avoir une micro-entreprise. Après, l'activité qu'on indique dessus n'a pas forcément d'importance. Moi, dans mon cas, je sais que ça va être ici ma première activité barman à Bordeaux, donc j'indique ça. Mais peu importe l'activité que tu mets ici, même si tu mets coursier à vélo et que StaffMe, il n'y a pas de mission de coursier à vélo, tu as une micro-entreprise, donc automatiquement, tu peux en bénéficier et tu peux faire des missions sur StaffMe. Moi, dans mon cas ici, tu vois, tu pourrais indiquer, je prends un exemple ici, voilà, photographie ou peu importe, mais moi, je sais déjà que ça va être cette activité-là, donc je préfère mettre celle-ci. Mais en tout cas, tu peux mettre vraiment ce que tu souhaites. Le but, c'est d'avoir ta micro-entreprise juste là. Et après, si tu avais comme projet aussi pour plus tard, peut-être de faire une certaine activité, tu peux aussi la noter. Sache que tu peux en noter aussi plusieurs. Donc moi, barman, je fais suivant. La domiciliation, donc où sera située notre adresse? Donc moi, c'est via LegalPay sans engagement. Notamment ici, on peut le voir, ça permet de payer moins de CFE. Au-delà de ça aussi, de créer l'entreprise plus rapidement. Je fais suivant. Notre identité, donc là, j'ai dû mettre prénom, nom de famille. Ensuite, date de naissance. Là, on doit mettre notre situation personnelle. Je fais suivant. Là, c'est ce qu'on a déjà une micro-entreprise ou une entreprise individuelle par le passé, donc non. Les coordonnées, donc là, c'est numéro, notre mail, notre adresse personnelle. C'est à cette adresse-là qu'on va recevoir l'extrait CABIS, ce qui est important parce que c'est ce document-là qui va nous être demandé par StaffMe pour pouvoir accéder à toutes les missions qui montrent qu'on a bien une micro-entreprise. Donc là, n'hésite pas à bien mettre l'adresse. Si jamais il y a un complément aussi pour ton adresse qui n'est jamais trouvé par le facteur ou quoi que ce soit, il faut l'indiquer juste là. Moi, il n'y a pas de souci, donc je vais faire suivant. Concernant la domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Parce que concrètement, le courrier, il va arriver au sein de l'adresse de domiciliation sur Paris, mais nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris. C'est l'entreprise de domiciliation qui se charge de le réexpédier à l'adresse qu'on souhaite. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux. Et c'est quoi un courrier sensible? Ça peut être une carte bancaire, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. Donc il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Et après, pour les documents qui sont non sensibles, du coup ça, on y accède en scan en ligne. Donc on est notifié par mail et on peut ouvrir le scan pour voir c'est quel document. Mais très souvent, c'est de la publicité quand c'est pas des documents sensibles. Donc il n'y a vraiment pas besoin qu'il les réexpédie. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris oui, un abonnement annuel, ça me permet de payer un peu moins cher. Bon, après, même mensuel, ça reste juste hyper intéressant par rapport aux économies que ça permet de faire. C'est-à-dire que là, on est à peu près au minimum sur du 700 € d'économie par an, malgré le fait qu'on paye un abonnement chaque mois. Donc c'est déjà énorme. Mais moi, je vais prendre un annuel directement, comme ça c'est fait. Après, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Et là, on reçoit exclusivement les courriers sensibles par voie postale, ce qui suffit largement. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui. Donc là, si tu es locataire de ton logement ou propriétaire, tu peux mettre oui. Et si jamais tu n'es pas hébergé chez quelqu'un, les parents ou n'importe qui, tu peux mettre non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom de la personne chez qui est hébergé qu'il faudra indiquer. Donc moi, je laisse oui. Je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là j'ai mis mon numéro de carte vitale. Là c'est notre régime d'assurance maladie. Donc moi je suis au régime des étudiants. Donc pour le coup j'ai mis ça. Après si tu es au régime général, ça c'est 90% de la population, c'est régime général. Et si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Et en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Donc moi j'ai mis autre étudiant. Voilà, je reste étudiant à côté. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SCRL, URL non plus? Et ça c'est le chiffre d'affaires qu'on pourra faire la première année via notre micro-entreprise. Donc c'est une estimation, ça n'engage à rien. Moi je pense faire peut-être 8 000 € avec mon activité, en sachant que je vais le faire quasiment que les week-ends sur StaffMe. Donc 8 000 je pense à l'année. Je fais suivant. Là, si vous souhaitez payer vos cotisations sociales, c'est soit tous les 3 mois, donc une fois par trimestre, soit tous les mois. Donc moi, personnellement, je préfère faire tous les 3 mois où il faudra que je déclare les 3 mois précédents, le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et en micro-entreprise, ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a un mois, tu ne travailles pas pour StaffMe, tu fais aucune mission,
bah du coup tu fais 0, mais tu déclares 0, tu payes 0. Donc c'est aussi le gros avantage de la micro-entreprise, alors qu'en société, même si tu fais 0, il y a des taxes à payer, il y a un comptable à payer, il y a des taxes minimum même sans chiffre d'affaires. Là, c'est pas le cas en micro-entreprise. Donc moi, j'ai mis tous les trimestres. Et après, pour les taux, ça va dépendre de notre activité. Donc moi, pour l'exemple, ici, pour mon activité de barman, c'est 22%. Et si on a l'ACRE, c'est 11% de ce qu'on a réalisé. Je fais suivant. Ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu. C'est notamment, étant donné qu'on est en France, on a de l'impôt sur le revenu à payer normalement en fin d'année, mais on peut aussi décider en micro-entreprise d'avoir le versement libératoire. Donc ça permet en fait de verser son impôt progressivement au sein de l'année pour ne pas avoir d'impôt à payer à la fin. Donc finalement de lisser. Et c'est au même moment qu'on paye les cotisations URSSAF. Donc si on fait, pour l'exemple, mon activité barman, c'est 1,7. Donc au lieu de payer de 22 à 24, tu as payé un petit peu plus. Mais comme ça, à la fin d'année, je n'ai pas d'impôt. Donc moi, je préfère. Par contre, il faut aussi, pour pouvoir en bénéficier, sur l'année N-2, donc pour 2025, c'est sur l'année 2023, il faut être inférieur sur son avis d'impôt à 27 478 €. Pour 2026, ça sera basé sur 2024. 2027, ça sera basé sur 2025. Donc moi, c'est mon cas, donc j'ai mis oui. Cas particulier, donc aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, bon ça j'ai déjà pris, donc je fais suivant. Assurance professionnelle, ça m'intéresse pas, je suis pas intéressé. Donc je fais suivant. La partie formation, pareil, je suis pas intéressé, c'est pour des éligibilités à des formations dans la création d'entreprise. Et ensuite, comment Econogal Page, donc bouche à oreille dans mon cas, et avez-vous une communauté sur les réseaux, donc moi j'ai mis oui. Et là je fais enregistrer juste là. Donc ça me remet sur cette page, donc pour le questionnaire on est bon. Ensuite la domiciliation, donc là c'est signer le contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer moins de CFE chaque année. Au-delà de ça, protéger son adresse personnelle, donc moi ça je le ferai juste après, c'est rapide. Et les justificatifs, qu'est-ce qu'il me demande? Donc pièce d'identité à mon nom, donc dans mon cas je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un permis de conduire ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, dans mon cas, moi, je vais mettre la facture de ma box internet. Mais tu peux mettre n'importe quel justificatif à ton nom. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est un justificatif au nom de la personne qui était hébergée. L'assurance pro, j'ai pas pris. Et juste avant la signature, là, c'est le compte pro que j'ai pris chez Conto à 5 € par mois. Donc là, c'est une vérification d'identité. Donc avec la carte d'identité ou le passeport. Étant donné que c'est l'ouverture d'un compte bancaire, ils sont obligés de refaire une vérification d'identité. Donc je vais la vérifier aussi juste après. Et comme ça, après, je pourrais faire la signature dès que tout étant validé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise, pour faire des missions sur StaffMe. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Comme je t'ai dit, une fois qu'on a une micro-entreprise sur StaffMe, directement, on dépose notre numéro de tirette et là, on a accès à toutes les missions. On peut postuler, on peut faire aussi n'importe quelle mission qu'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.